Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire la suite de ce que j'ai fait il y a plusieurs temps maintenant. On va encore déplacer le Home Lab et cette vidéo elle fait suite à deux autres vidéos. La vidéo où j'avais tiré un câble de ici jusqu'à ma chambre là-bas qui était plutôt sexy, qui était sur la chaîne secondaire. Et la deuxième vidéo c'est quand j'ai acheté le Besta et quand j'ai mis tout le Home Lab dedans, ce qui était plutôt sympathique. C'est chiant en fait maintenant parce qu'il y a juste beaucoup trop de choses dans ce Besta. Il commence à faire chaud, on arrive en été et ça chauffe beaucoup trop parce que ça c'est fermé. Et ça commence réellement à devenir un problème, déjà en termes de chauffe et aussi en termes de câbles. Donc historiquement, à ma droite, comme on le verra tout à l'heure, j'ai un placard. Il y avait déjà le Home Lab pendant un petit moment là-dedans. Et je l'avais enlevé tout simplement parce que ce placard, je devais enlever les portes parce que je ne peux pas tirer de câble parce que c'est un placard, donc il est fermé. À la différence que ce placard, chose à noter, il y a le compteur électrique dedans. Alors compteur électrique qui est totalement n'importe quoi, il n'y a rien qui est... Bref, c'est nul. Mais j'ai réussi et je vais vous expliquer comment avoir un câble électrique. Maintenant, second problème, il me faut un câble réseau. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Bon, alors déjà pour le fun, pour vous expliquer qu'il commence à avoir un problème, c'est que depuis quelques temps, j'accumule un peu les appareils qui sont ici. Notamment, hier, il y a la Nintendo Switch, enfin hier, il y a du coup longtemps pour vous, mais il y a une Nintendo Switch OLED qui est arrivée, donc port Ethernet. On a l'Atmos Beam ici qui est arrivé, donc aussi port Ethernet. L'Apple TV que j'ai historiquement port Ethernet aussi. Derrière, il y a une Homei Pro qui est revenue chez moi, donc j'ai de nouveau une nouvelle Homei Pro. Donc pareil ici pour Ethernet. Ensuite, si on tourne un peu, on a toujours le petit Home Assistant qui était mon Home Assistant principal à l'époque, qui est maintenant mon Home Assistant de test. Mon petit serveur Proxmox qui est jamais allumé, mais qui, au cas, il est là. Et ensuite, tout le reste, ça se passe dans le placard central. Et donc si j'ouvre cette porte de placard, on commence à avoir pas mal de bordel. Les câbles, j'ai beau faire ce que je veux, c'est toujours un sacré bordel. Donc ici on a une Livebox, on a mon Home Assistant à moi, donc le Home Assistant Green. Un SM Lite ici que j'ai présenté aussi il n'y a pas longtemps sur la chaîne, qui me sert à avoir ZHA sur mes Home Assistants, ce qui est super pratique parce que du coup je peux avoir Z2M et ZHA à la fois sur mon Home Assistant, ce qui fait que pour tester des produits c'est quand même vachement plus sexy. À l'arrière, on a un petit switch Netgear que j'avais présenté au début de la chaîne il y a quelques années maintenant, qui est toujours aussi fonctionnel d'ailleurs. Et ensuite, en bas, on a derrière le NAS ici un onduleur. Alors maintenant, on n'a plus qu'un NAS. Avant, il y en avait deux. Peut-être que je reviendrai à deux à un moment, mais pour le moment, il y a un NAS qui me sert beaucoup, qui est toujours allumé surtout, et qui chauffe beaucoup. On a globalement, je crois que c'est tout. Mais le souci, c'est que du coup, tout ce bordel, il y a un câble Ethernet, il y a le port d'alimentation. Des fois, il y a des petits câbles USB, donc par exemple l'onduleur qui va au NAS, on a le SM Lite qui s'alimente via le port USB de la Livebox. Il y a des trucs, et en fait, il y a beaucoup trop de câbles, sachant qu'aussi, d'ici quelques mois, il y a une C3 qui va arriver pour remplacer cette magnifique TV Philips qui commence vraiment à dater beaucoup maintenant. Et c'est une TV qui aura un port Ethernet avec de l'HDMI, donc il y aura de l'HDMI avec la Sonos, avec la Nintendo Switch, avec l'Apple TV. Ça commence à devenir un bordel et mon idée aujourd'hui, ça va être de séparer tout ça en deux. Donc la TV, la Sonos, la Nintendo Switch, l'Apple TV, tout ça, ça va rester sur le meuble TV parce que ça paraît logique. Et tout ce qui est informatique, IT, self-hosted, etc., tout ce qui est serveur, ça va dégager dans le placard qu'on va voir juste maintenant. Ici, j'ai un placard où j'ai plus d'étages d'ailleurs, j'ai plus rien parce que j'ai enlevé les étages. Et le sujet, c'est que il y a un câble Ethernet qu'on peut le voir, alors c'est pas ça là, il y a un câble Ethernet qui passe tout le long. Donc ici, j'ai un câble Ethernet qui longe parce que mon PTO il est ici, donc j'ai ma fibre ici. Donc je longe tout ça. Donc boum, 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 boum. Et ce qui est plutôt sexy, hop, ça passe dans le couloir ici et j'ai un câble Ethernet qui va jusqu'à la chambre là-bas. J'avais pu tirer ce câble Ethernet parce qu'en réalité dans la chambre il y a un petit trou qui se fait ici là. Il y a un petit trou qui avait historiquement un câble satellite qui ne servait plus, que j'ai retiré et à la place j'ai mis mon câble Ethernet. Ça c'était l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne secondaire. L'idée maintenant et l'idée principale en fait depuis que je suis dans cet appart, j'ai toujours voulu avoir la baie là-dedans parce que c'était plutôt cool. Sauf que pour le moment je n'ai pas de baie, mais ce sera bientôt j'aurai une baie, je viens d'en acheter une. Et surtout avoir quelque chose de propre quoi, parce que avant c'était juste dégueulasse, ça sera toujours dégueulasse pendant un petit moment, mais quand il y aura la baie, ça sera bien sûr beaucoup plus propre. Et donc comme je le disais, le principal problème ici, c'est que j'ai mon compteur électrique qui est ouvert parce que j'avais fait des petits trucs hier, et en fait c'est le bordel parce qu'il n'y a rien, en fait il n'y a rien qui correspond, hein. Ça on peut oublier, hormis les radiateurs, peut-être le chauffe-eau qui correspond, le reste ça correspond pas du tout, c'est un peu n'importe quoi. Ici j'ai récupéré hier soir un câble électrique qui passe par ici, donc ça, alors je l'ai sécurisé avec un domino, du coup je peux
je peux venir le récupérer comme ça. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai un câble électrique qui arrive dans cette pièce-là parce qu'elle est totalement confinée, il y a aucun trou, hormis si j'ouvre les portes. Donc ça c'est cool, donc déjà un problème en moins. Second problème, c'est qu'il faut que je fasse passer du réseau Ethernet là-dedans. Donc ici l'avantage c'est que j'ai toujours mon câble Ethernet qui va du Besta ici jusqu'à la chambre là-bas. Donc ce qui veut dire concrètement que ce câble-là je peux le couper en deux. Je peux faire, alors avant ici là, le câble, voilà, le câble Oula, je vous ai bouillé la gueule. Le câble, qui est le câble électrique, avant il y avait une petite lampe avec un capteur pire que j'utilisais pas, que j'avais caché et tout. Donc c'est une lampe qui servait à rien concrètement. Je la remettrai quand je partirai bien sûr, hein, truc de base. Ici, il y avait une petite arrivée électrique qui passait. Donc moi je l'ai repoussée dans le mur pour la récupérer dans le placard. Donc ça c'est super intéressant. Euh, Ce que je vais faire, vu qu'ici il y a une lampe historiquement, je vais couper, je vais creuser un trou. Alors il me faudra une perceuse que je n'ai pas, mais je vais la récupérer demain. Donc je vais percer ici deux trous. Comme ça, je vais pouvoir passer un câble Ethernet qui pourra rentrer dans le meuble et qui pourra ressortir vers la chambre. Donc l'idée globale, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de percer les trous. Il faut aussi que je mette une prise électrique parce que pour le moment c'est juste un bête de Windows. Donc il va falloir que j'achète une petite prise électrique comme j'ai fait pour la salle de bain et les toilettes. Et du coup, ce qui va se passer globalement, c'est qu'on a le PTO, la Livebox qui sera connectée à la Sonos Beam, à la TV, à la Switch et à l'Apple TV. Alors, quand je remplacerai la télé, il y aura un problème parce qu'actuellement, celle-ci, il n'y a pas de port Ethernet. Mais quand il y en aura un, il y aura un problème parce que sur la Livebox, j'ai que 4 ports, j'en ai pas 5. Il faudra forcément rajouter un switch, mais c'est pas très grave pour le moment. Parce que le sujet, c'est que j'avais lesté pas mal de mou sur le câble ici que j'ai tiré, le câble Ethernet. Du coup, je vais tirer un peu tout ça pour me laisser un peu plus de marge là-dedans. Alors, je vais voir si j'ai assez de marge ou pas pour passer dans le meuble. Sinon, il va falloir que je recoupe du câble, ça va être un peu chiant, mais sinon, je le ferai comme ça. Donc, mon câble, il arrive, il passe par là, il passe par là. Il va passer en haut ici, il va passer dans le trou qui est là. Il va descendre. Là, il y aura la baie, donc il y aura le switch et tout. Donc, un switch, il y aura pas, la Livebox, elle va rester ici, hein. Là, j'ai pas trop le choix parce qu'il y a le PTO là. Et il y aura un autre câble qui repart, donc qui repassera par un autre petit trou ici et qui va repartir dans la goulotte qu'il y a là, tac, et qui va repartir dans le placard là-bas pour revenir à mon setup de bureau pour avoir du câble dans le bureau chambre, tout simplement. Et donc pour illustrer mon propos, globalement, mon réseau aujourd'hui ressemble à ça. Les câbles rouges, c'est les câbles qui passent par des murs, c'est les câbles muraux. Donc ça ressemble à ça, on a la Livebox, tout qui est connecté dessus avec le switch au même endroit. Donc il y a tout ça, c'est le Besta. Donc il y a tout ça dans le meuble TV. Il y a juste, alors le PC, c'est pas vraiment le PC parce que c'est tout un dock. Et le dock, lui, est connecté au PC selon le PC que j'utilise. Donc soit il est connecté au Windows, soit il est connecté à ce Mac-là. Ça dépend, ça dépend. L'idée, ça va être vraiment de partir sur ça. Ça sera vraiment le plan numéro 1. C'est on refait le réseau, on coupe le câble en deux, on refait le réseau. Seconde étape, ça sera de mettre une baie. Donc ça sera l'objet de prochaines vidéos. Et ensuite, petit à petit, je vais acheter du matériel qui sera rackable pour tout mettre en rack, que ce soit propre et tout. Donc ça viendra au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc ici, j'ai toujours mon Besta avec mes petits équipements qui sont en Ethernet. Sauf que ici, du coup, j'ai mon câble qui passe dans la baie et j'ai un autre câble qui repasse du coup dans la chambre. Donc voilà un peu la gueule du réseau où ça sera. Donc ça sera un peu beaucoup plus sexy que ce qui est ici, vu que déjà les deux sont séparés. La chose que je n'ai pas dite, c'est qu'il me faudra du coup un onduleur pour le Besta, mais du coup aussi pour la baie et le Besta. Donc pour le moment, il n'y a qu'un onduleur qui ondule tout ça. Mais après, il y en aura deux qui vont onduler la moitié-moitié. Donc ça sera un peu plus propre, on va dire. En fait, ça sera juste moins entassé. Et on se retrouve 2 jours après. Alors, j'ai déjà fait ce que j'ai fait. J'ai déjà passé, ajouté la petite prise de 130 volts. Je l'ai testé sur le Dyson, ça marche. J'ai été assez con de le tester sur le Dyson. J'aurais pu faire des choses pas cool, mais c'est cool, ça marche. J'ai passé mon câble RJ45, enfin je l'ai coupé là où il était, donc là c'en a un 9. Donc là j'ai deux câbles qui passent, vu que maintenant j'ai un trou qui se situe juste en dessous du premier, s'il veut bien focus. Voilà, on peut voir qu'il y a juste deux câbles qui passent. Et donc maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, ce soir il est littéralement 22h30, je mens pas, il est 22h30, et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire les câbles maintenant. Visiblement non, parce que les deux câbles, il y a des défauts dessus. Tout simplement, je peux l'illustrer juste maintenant avec cette petite chose qui vaut pas bien cher, mais qui fonctionne. On peut voir que j'ai pas mal de matos et pas mal de bordel en fait, vu que je viens de faire des câbles littéralement. Donc tac, et si je clique sur mon petit on, ça marche encore moins que tout à l'heure. Je pense que je me suis trompé de câble tout simplement. Donc ça doit être lui qui part vers la chambre. Hop, donc tac, je mets mon câble et je le teste. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
La 6 elle passe pas, la 7 et la 8 passent. Et ça j'ai le même problème exactement, j'ai la paire numéro 6 qui passe pas sur le câble, donc qui est ici et qui rejoint là-bas. Donc c'est chiant, mais normalement ça marche quand même, donc je vais laisser ça pour le moment. Je m'en occuperai, je vais être obligé de refaire les connecteurs un peu plus tard, il faut juste que j'identifie lequel déconne. Ah oui, et aussi entre-temps, il y a un nouvel arrivant qui est venu, c'est un hub M3 de chez Aquara, donc ça me fait encore un câble Ethernet. Par contre, ce petit bordel, j'hésite à en faire une vidéo, je sais pas, j'ai pas l'obligation d'en faire une vidéo surtout, donc si vous en voulez une, je peux la proposer, pas de souci là-dessus, parce qu'il y a des choses intéressantes à lire dessus. Et elle peut s'alimenter en PoE, donc en réalité, le câble USB là, il va virer, et je vais juste l'alimenter en PoE, je vais changer mon switch par du PoE, vu que j'en ai un en stock que je n'utilise pas. Après quelques jours, voici à quoi ça ressemble. Pour le moment, c'est pas très sexy, c'est juste une pauvre étagère. Il y a un switch PoE qui est arrivé ici pour une bonne raison, c'est que j'ai la SM Lite qui est derrière le NAS qui est planquée, c'est pas joli mais elle est planquée derrière le NAS, c'est du PoE. J'ai ce petit gars là où je vous ai demandé si vous voulez faire une vidéo dessus, et je pense qu'on va faire une vidéo dessus parce qu'en réalité il y a beaucoup de choses à dire dessus, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc ça c'est un Aquara Hub M3. J'ai toujours mon petit onduleur qui est ici, j'ai toujours le NAS, le switch il est toujours rempli, donc ça change pas, sauf qu'il sera rackable plus tard. Il y a aussi un Philips Hue-Bridge, vous le voyez, il est arrivé ici, parce que maintenant ça supporte Matter. Il y aura une vidéo aussi qui arrive à ce sujet, parce qu'il y a 5 mois aussi, 5 mois, je vous ai dit, le Hue-Bridge ça sert à rien, j'enlève de chez moi, parce que voilà pourquoi. Donc je vais faire la vidéo inverse, donc je me suis trompé sur le Hue-Bridge, voilà pourquoi je le réintègre dans ma domotique, parce qu'il y a réellement des grosses améliorations qui ont été apportées depuis 6 mois, donc ça c'est vachement cool. Le reste n'a pas bougé, c'est juste en vrac avec des câbles, et plus tard ce qui va se passer c'est que l'AB va se trouver juste en dessous à la place du Dyson V15 qui est ici. La question qui reste en suspens c'est où est-ce que je vais mettre ce Dyson V15, mais du coup il y aura une baie, il y aura aussi une vidéo là-dessus sur où je mire ma baie, donc vraiment je fais ma baie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est un petit truc vlog comme ça, on voit ce que ça donne, on voit si ça plaît. D'habitude c'est le genre de vidéo que je mets sur la chaîne secondaire, là je le mets sur la chaîne principale. Enfin bref, sur ce on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez, ciao.